Hello guys, it's your girl Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mon setting est littéralement pourri, mais je suis actuellement aux États-Unis pour l'été et on est dans la maison du coup des parents de mon chéri parce que du coup on est là pour la famille. Donc ce n'est pas mon setting, ce n'est pas ma chambre, bref. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que je suis pratiquement à 3 mois de mon accouchement et qu'il faut que je commence à me préparer parce qu'on ne sait toujours pas où on va habiter, donc j'ai aucune idée d'où j'accouche pour le moment. Je sais. J'essaye d'être relaxée mais j'ai vraiment hâte quand même de savoir parce que j'aimerais bien me préparer. Mais du coup en attendant j'ai décidé de me préparer en achetant des trucs postpartum. Et j'avais entendu parler de la marque qui s'appelle Frida Mom, qui est une marque du coup qui a des produits pour bébé, des produits pour maman et surtout qui ont des gros kits postpartum. Je pense que je vous mettrai le lien des produits sur Amazon parce que je pense que on ne peut pas trouver ces produits en magasin en France à moins que je me trompe. Après honnêtement je sais qu'il y a plein d'autres produits qui sont hyper bien etc. Je sais juste que j'avais entendu que pour le postpartum ces produits là étaient vraiment super. Donc je vais vous présenter cette boîte que j'ai achetée qui regroupe un peu du coup tous les essentiels. Ça s'appelle Labor and Delivery Postpartum Recovery Kit. Donc c'est vraiment genre pour le travail, quand on donne naissance et le postpartum. Donc c'est vraiment un peu un méga kit que j'ai payé 99 $, ce qui doit faire 90 €, un petit peu moins peut-être. Je sais que sur Amazon il est à 135 €, donc en vrai il est très cher, mais si les produits valent le coup. En attendant j'ai enfin investi dans un coussin de grossesse. Du coup j'ai pris un coussin de la même marque qui est du coup celui-ci qui m'a coûté 70 $, donc on est sur 60 ah non peut-être 79 $, peut-être 80. Bref on est entre je pense 70 € par là. Je crois que les coussins de grossesse de manière générale on est dans ces eaux là. Après franchement je suis très contente, j'ai passé ma première nuit avec hier et je peux vous dire que ça a changé ma vie parce que en plus comme on est dans un lit qui n'est pas le mien, je dormais très très mal. Celui-là je sais pas parce que je sais pas si ils sont tous faits pareil, mais celui-là est fait un peu comme vous voyez les petites billes comme ça. Donc c'est hyper malléable et en plus on peut enlever la housse pour le laver. Donc franchement paradise. Non j'aurais pas dû le mettre là en fait, j'ai tout niqué. D'ailleurs au passage dans cette vidéo si vous voulez me recommander des marques à tester, des choses qui sont hyper bien, n'hésitez pas parce que moi je vous présente ce que j'ai trouvé. Mais je suis maman, je vais devenir maman pour la première fois donc je n'ai pas du tout toutes les informations. Je me renseigne au maximum bien sûr, je regarde ce que je peux trouver. Mais si vous avez des informations pour moi n'hésitez pas. Avant de vous présenter la boîte que j'ai achetée, j'ai aussi acheté cette marque là qui est la marque Honest. Je pense que c'est une marque américaine. Mais alors j'avoue que c'était pas le meilleur choix parce que les produits pour bébé je pense que je préfère prendre des marques françaises. J'ai plus d'assurance sur les produits. Mais là il y avait qu'un ingrédient et c'est une marque qui est faite avec, qui est vegan, qui est fait avec des produits recyclés. Donc le pot est recyclé quoi. Et il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'ingrédients genre les ingrédients qui sont pas bien. Donc hâte de tester ça. Je ne pourrais pas le tester tout de suite puisque c'est du produit pour bébé. Ensuite j'ai acheté quelques vêtements en plus. J'ai acheté ce petit ensemble là, c'est un vert un peu vert sauge mais foncé, qui est trop cute pour un petit garçon, que j'ai acheté en 0,3 mois, que j'ai payé je crois une dizaine de $, donc ça va. Et ensuite j'ai acheté ces petits bodys en coton d'abeille. Je crois que ça s'appelle comme ça, coton genre nid d'abeille. Et donc il y en a un rouille, un peu bleu gris et un blanc. Je trouvais ça cool parce que je galère à trouver des vêtements qui ne sont pas moches. Non mais j'aime pas les vêtements pour garçons qui sont trop genrés, enfin avec des camions, des trucs. C'était pas ce que je cherchais, donc voilà. Ensuite j'ai décidé d'ouvrir cette boîte avec vous parce que autant faire l'unboxing ensemble, parce que je vais devoir le mettre dans une autre boîte de toute façon.
Ah donc là en fait derrière ils expliquent que le postpartum c'est l'after quoi, l'after de soirée de la grossesse. Et en gros ils expliquent avec tous les produits qu'il y a dans la boîte. Donc let's go, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. J'ai hâte. En vrai il y avait plein d'autres produits que j'ai eu envie d'acheter. D'ailleurs j'ai fait un TikTok avec tous les produits que j'ai vus dans le magasin, puisque bien sûr je n'ai pas tout acheté. Donc si vous voulez aller voir mon TikTok, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc là il y a une petite carte quand on ouvre qui dit Be postpartum prepared. Et donc là ça explique un petit peu toutes les étapes en gros de pour soulager une fois que vous avez accouché. Et ils ont une marque en fait qui s'appelle Frida Baby aussi, où il y a des produits pour bébé justement, c'est ce que je vous disais. Ouvrons cette petite boîte. Alors quand on ouvre, il y a une petite boîte comme ça à soulever avec le nom de la marque. Et il y a une tenue. Donc en gros la première partie quand vous soulevez c'est la tenue genre pour quand ça descend. Là il y a une paire de chaussettes pour aller à l'hôpital qui est antidérapante. Par contre du coup je suppose que c'est des tailles uniques parce que quand tu achètes ça et que tu fais du 46, t'as pas l'air con. Ah c'est trop bien parce que sur le produit on peut voir, il y a du coup c'est fait aux États-Unis à Miami, c'est importé en France, donc on peut le trouver en Suède aussi, aux États-Unis et en Australie. Donc si ça se trouve en Angleterre, pourquoi j'ai dit aux États-Unis, en Angleterre aussi. Peut-être qu'en France on peut avoir accès à certains produits, en tout cas si vous avez en Angleterre ou quoi vous l'avez aussi. Donc bref, des chaussettes. Ensuite il y a une tenue pour l'hôpital qui est grise comme ça et il y a des petites pressions sur le côté pour l'allaitement je suppose. Oui c'est ça. Pour le coup c'est du taille unique. Je suppose que c'est fait très large pour qu'on puisse être confortable quoi qu'il arrive. Parce que malheureusement toutes les femmes ne font pas la même taille. Donc j'avoue qu'acheter le paquet, vous savez quoi, on va l'ouvrir. Comme ça on va se rendre compte ensemble de la taille du vêtement quoi. Toute femme c'est vraiment genre une énorme chemise de nuit où vous avez un peu comme à l'hôpital en fait la tenue derrière. En fait je pense que c'est pour ne pas avoir à porter la tenue de l'hôpital parce que vous avez littéralement des pressions sur les côtés là et vous avez des pressions derrière. Donc ça ressemble un peu justement au truc de l'hôpital. Ensuite il y a, oh elle est trop bien, il y a une petite pochette comme ça Frida Mom. Ça c'est cool parce que je ne comptais pas du tout emmener la boîte avec moi. Donc let's go voir ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite il y a une dernière partie. C'est des... ouais c'est ça. En fait c'est des espèces de pads avec des petites billes pour directement en fait cool faire refroidir votre zone quoi. Alors il va falloir que je fasse gaffe parce que quand on le transporte, en fait c'est des instants. Donc en fait je crois qu'il faut casser quelque chose, genre le casser en deux et tout. Et ça va directement devenir froid. Et donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Dans votre petite boîte vous avez toujours un peu l'ADA mauve. Et là vous avez 4 paires de sous-vêtements de grossesse jetables. Donc au moins j'en ai 4. Faudra que j'achète en vrai des culottes de règles. Des culottes de règles quoi, pas jetables, enfin justement pas jetables pour que je puisse ne pas être polluante. Ensuite on a des petites lingettes. On m'a parlé du produit qui s'appelle, c'est ça, c'est fait à partir de Witch Hazel. Ok, tout le monde me parle de ça aux États-Unis, mais attendez, on va regarder la traduction de ce que c'est en français en fait. Parce que apparemment c'est hyper bien en français. Apparemment c'est hyper bien pour quand vous avez donné naissance quoi, pour mettre à l'intérieur. Parce que j'ai vu vraiment plein de nanas sur TikTok avoir des techniques et les nanas en France elles a l'air plutôt intéressées de savoir pour la douleur. Alors Witch Hazel c'est de la mamélis. Je n'en ai jamais entendu parler. Enfin jamais entendu parler pour ça quoi. De la mamélis, ok, c'est une plante. Et en dernier du coup j'ai cette mousse qui est une mousse en gros pour le périnée quoi.
c'est pareil, ça refroidit et ça aide la douleur, et c'est pareil, c'est fait à base de Amamélis. Je vous ferai clairement un retour d'expérience sur les produits que j'ai utilisés, ce que j'ai trouvé le mieux ou pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez quels sont les produits que vous utilisez le plus, qui sont intéressants selon vous. Parce que j'ai encore des trucs à acheter, honnêtement j'en suis qu'au début parce que je commence tout doucement à acheter des trucs, sachant que je ne sais pas où je vais après. Je vais tout devoir emmener dans des valises ou faire envoyer dans des valises dans le pays ou la zone où je serai. Donc j'ai encore le temps, mais en même temps il faut que je me dépêche, donc j'aimerais bien être renseignée, de savoir vraiment ce que je dois mettre sur ma liste, de ce qui me manque. Littéralement en plein montage de cette vidéo, je me rends compte que dans ma boîte il me manque la bouteille périnéale pour vous nettoyer la douchette quand vous venez d'accoucher. Donc je vous mettrai la photo là, et je vais aller directement faire ma petite réclamation au magasin pour récupérer une boîte qui est complète. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus sur les États-Unis, parce que je sais que sur TikTok ça intéressait pas mal. Vous faire un peu plus des vidéos sur les États-Unis, sur ce que je fais, etc. Moins pour bébé. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et me laisser un commentaire d'ailleurs.